Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais parler de la sanctification. C'est une vidéo qui m'a été demandée par un frère il y a quelques temps. Juste avant de commencer la vidéo, j'ai deux petites annonces à vous faire. La première, c'est que à la demande générale du peuple, j'ai reçu vos messages, je les ai bien lus, j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit. Et je vais me faire un effort pour parler moins vite, pour parler plus doucement dans mes vidéos et pour être plus lente, de sorte à ce que vous puissiez comprendre ce que je dis et surtout assimiler ce que je dis. Et justement le but de mes vidéos, c'est que les chrétiens célestes qui soient allés dans l'église, qui viennent d'arriver dans l'église ou qui aient une certaine ancienneté dans l'église puissent regarder mes vidéos et les comprendre et les assimiler, qu'ils puissent être fortifiés et édifiés à travers mes vidéos. Donc merci à tous ceux qui m'ont dit que je parlais trop vite de me l'avoir rappelé, comme ça je fais un effort et que tout simplement je puisse améliorer la qualité de mes vidéos. La deuxième annonce que j'aimerais faire, c'est que je prépare un Q&A, en gros une foire aux questions sur ma chaîne d'ici 2 à 3 semaines. Donc je vous invite à tous ceux qui ont des questions à me poser, de me les poser soit en commentaire, soit me les envoyer par mail, soit me les envoyer sur mes réseaux. Donc comme réseaux sociaux, j'ai Instagram et Snapchat et le nom de mes réseaux sont non seulement dans la barre d'infos mais également à la fin de mes vidéos. J'ai déjà reçu pas mal de questions de la part de certains d'entre vous car j'avais posté une photo sur Instagram annonçant justement la préparation de ce Q&A, mais je préférais également faire une annonce officielle ici sur YouTube. Donc je vous invite encore une fois à aller me poser des questions soit en commentaire, soit par mail, soit sur mes réseaux sociaux. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler de la sanctification du corps, la sanctification de l'âme, de l'esprit, mais on va également parler de la souillure parce que la sanctification c'est le résultat ou du moins c'est la solution à la souillure. Sans souillure on ne peut pas réellement avoir de sanctification. Donc comme d'habitude mon plan est simple, on va d'abord parler de la sanctification et de la souillure concernant ce qui est écrit dans la Bible. Ensuite on ira dans Lumière sur le christianisme céleste et sur la Constitution bleue. Ce livre, pour ceux qui ne savent pas, c'est un livre qui a été laissé par notre prophète fondateur de l'église. Donc c'est un livre très important que tout chrétien céleste se doit de lire et de connaître. Dedans il y a écrit à peu près tous les préceptes de l'église, la venue de l'église, pourquoi Dieu a emmené cette église sur la terre, pourquoi Dieu a choisi notre prophète fondateur Samuel Bilo Joseph Ochofa. Et ce livre résume en gros toute l'église. Donc on parle de devanciers, de devancières, de comment le chrétien céleste doit se comporter dans l'église, comment il doit se comporter à l'extérieur de l'église. On parle de l'onction, on parle du baptême, on parle de tout ce que le chrétien céleste doit savoir sur l'église. Et ce livre est également à la portée de tout le monde, il n'est pas du tout payant. Il vous suffit juste d'aller sur internet et de taper Constitution bleue, Église du christianisme céleste, et vous allez trouver la version PDF du livre. Donc premièrement je vais parler de la souillure corporelle. Et pour ceux qui ne savent pas, la souillure corporelle ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un animal, une personne, un objet, une situation qui ont pour but de souiller l'homme. C'est-à-dire lorsque l'homme va être en contact avec cette chose là, il va perdre en sainteté. Dieu étant un Dieu de sainteté, lorsque nous chrétiens célestes nous voulons nous approcher de lui, aller dans son saint temple, prier, etc., il faut être saint non seulement d'âme, de corps mais également d'esprit. Et moi, en lisant la Bible, je me suis rendu compte qu'il y avait deux types de souillure, deux choses qui souillaient vraiment l'homme. Je me suis rendu compte que la première chose c'était les animaux et ensuite la deuxième chose c'était le sang. Dans le livre de Lévitique 11 versets 1 à 47, il nous est donné une liste d'animaux que nous chrétiens célestes et que nous chrétiens tout court, nous ne devons pas toucher car ils sont déclarés impurs devant Dieu. D'ailleurs cette notion d'animaux qui souillent l'homme est une notion qui est très controversée dans le milieu des chrétiens. Il y en a qui utilisent le livre de Matthieu où le Christ dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille mais c'est ce qui en sort. Nous, étant chrétiens célestes, on fait partie des deux alliances. On fait partie de l'alliance avec Moïse et de l'alliance avec le Christ. Donc on se doit de respecter ce qui est écrit dans l'Ancien Testament et ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Et donc contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'y a pas que le porc que nous chrétiens célestes nous ne devons pas manger. Il y a aussi des animaux comme le lapin, la grenouille, la chauve-souris, les anguilles, les serpents, etc. Et il y a une liste en fait d'animaux qui sont interdits aux chrétiens, qui sont encore une fois dans le livre de Lévitique chapitre 11. Donc je vous invite à aller la regarder parce que c'est une liste qui est très longue et que nous en tant que chrétiens célestes nous devons connaître ces animaux là qui nous souillent et qui nous font perdre en sanctification et en sainteté. Ça serait dommage par exemple de jeûner toute une journée et couper son jeûne avec du lapin, du porc ou tous ces animaux là qui nous sont interdits et par la suite ne pas avoir un jeûne qui est agréé par Dieu parce que nous avons perdu en sainteté à cause de cet aliment là. Et encore une fois, même si ça relève de notre alimentation, même si ça relève de toutes ces choses là que nous mangeons qui entrent dans notre corps, certains disent que Dieu est miséricordieux et que peu importe ce que nous mangeons, Dieu va nous pardonner. Mais moi je pense que si ça a été écrit dans la Bible, si ça a été révélé, il faut que nous fassions l'effort de écarter ces nourritures-là de notre alimentation et de les bannir tout simplement. La deuxième forme de souillure corporelle dont la Bible nous parle, c'est celle du flux de sang et du flux qui provient des rapports intimes. Donc quand on lit le livre de Lévitique chapitre 12 versets 1 à 8, on nous parle des règles et du sang qui s'écoule de la femme après son accouchement. La Bible nous dit que si une femme accouche d'un garçon, elle sera impure pendant 40 jours et le 41e jour, elle devrait aller se faire sanctifier au temple.
Et si c'est une fille, la Bible nous dit qu'elle sera impure pendant 80 jours. Et 81 jours après son accouchement, elle devra aller au temple pour se faire sanctifier et venir avec des offrandes. Dans l'église, on nous dit que la femme n'a pas le droit de venir se faire sanctifier en ayant une action de grâce, en ayant une offrande à Dieu. Et dans l'église, il n'y a pas de différence entre le fait que ce soit un garçon ou une fille. Les préceptes de l'église disent que ça sera 41 jours après l'accouchement de la femme qu'elle devra aller se faire sanctifier. Et c'est la même chose pour les périodes menstruelles. La Bible et les préceptes de l'église nous disent que lorsque la femme sera impure, c'est le sang qui s'écoule d'elle qui la rendra impure. Donc ce sang-là est impur et est considéré comme, je dirais, sale aux yeux de Dieu et aux yeux des anges. Donc lorsque la femme est impure, elle ne doit pas toucher aux objets saints comme la Bible, les draps miraculeux, les bougies, etc. Et elle ne devra pas non plus avoir de rapport intime avec son mari, bien sûr. Donc encore une fois, c'est pareil, la Bible et l'église nous dit que la femme sera impure pendant 7 jours et c'est le 8e jour qu'elle devra aller à l'église pour se faire sanctifier. Et si jamais la femme a une période menstruelle qui dure plus de 7 jours ou plus de 8 jours, elle devra attendre 2 jours de plus avant d'aller se faire sanctifier à l'église. Donc quand ça relève de l'ignorance, quand ça relève de quelque chose qu'on ne vous a pas appris, je peux comprendre, mais quand vous faites ça délibérément, de venir vous faire sanctifier le 7e jour au lieu du 8e jour, c'est une erreur monumentale que vous faites parce que le nombre de jours bien déterminé a été révélé dans l'église et en tant que chrétienne céleste, il faut respecter ces jours-là. Venez à l'église le 8e jour et pas le 7e, et si jamais votre impureté dure plus que 8 jours ou 7 jours, il faudra attendre 2 jours de plus avant d'aller se faire sanctifier à l'église. Et enfin, la troisième forme de souillure corporelle dont la Bible nous parle, c'est celle de la souillure provenant de la semence de l'homme. Donc autant si ça vient d'une maladie, la Bible nous parle de la gonorrhée. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une inflammation en fait au niveau des parties génitales qui pousse certains hommes à avoir des écoulements de semences anormaux. Donc certes, c'est un terme ancien, mais c'est une maladie qui est encore très répandue de nos jours, donc ça se soigne. Et à chaque fois qu'un homme aura un écoulement anormal de sa semence, il sera impur comme la femme pendant 7 jours et le 8e jour, il doit aller se faire sanctifier au temple. Mais si ça vient d'une relation sexuelle, d'un rapport intime entre un homme et sa femme, alors les deux seront impurs pendant 2 jours et le 3e jour, ils devront aller se faire sanctifier au temple. Donc normalement la femme sortant de son impureté et un couple sortant de leur impureté de rapport intime, ils doivent débarrasser leur lit de tous les draps, de tout ce qu'ils ont touché, de tout ce qu'ils ont souillé pendant leur impureté, et ils sont obligés de laver tous ces vêtements là, tous ces draps là et tout ce qu'ils ont souillé juste avant de prendre leur bain de sanctification. Donc normalement on enlève les draps, on enlève tous ces vêtements, on enlève tous les objets que nous avons souillés, et puis ensuite on prend son bain, et puis après on peut aller changer tous les objets et les draps que nous avons touchés pendant notre impureté. Et je sais pas si c'est seulement moi, mais personnellement je n'ai jamais vu d'hommes à la paroisse venir se faire sanctifier. C'est seulement les femmes après leur semaine d'impureté qui vont se faire sanctifier, mais personnellement je n'ai jamais vu de devanciers haut gradés ou de frères venir se faire sanctifier au temple. Donc je pense que la question de la sanctification au niveau des hommes devrait être plus abordée dans l'église, surtout que c'est les hommes qui montent à l'autel et c'est les hommes qui ont un rôle important dans l'église. Jusqu'à présent je pense que vous n'avez jamais vu de femmes sacristines, et je pense que les plus grands devanciers, ceux qui sont à la charge vraiment de l'église, de conduire le culte, etc., ce sont des hommes. Pourtant il y a très peu d'hommes, en tout cas moi personnellement je n'ai jamais vu, qui vont se faire sanctifier au temple. Donc je pense qu'on devrait aussi être aussi rigoureux sur la sanctification de l'homme que sur la sanctification de la femme. De toute façon, comme la Bible le dit, vous pouvez tromper les hommes mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Donc toi devancier qui monte à l'autel sans te faire sanctifier après avoir eu des rapports intimes avec ta femme ou après avoir eu un écoulement anormal, Dieu te voit. Toi ma soeur, toi ma maman qui va te faire sanctifier à l'église le 7e jour, le 6e jour au lieu du 8e jour parce que tu n'as pas envie de louper le jour du sabbat ou la fête des moissons, etc. Dieu te voit. Et juste en mettant un peu de côté l'aspect où vous bafouez les règles et les préceptes de l'église et les règles et les préceptes de Dieu, il y a aussi cette honte quand des devanciers, quand des prophètes surtout vous voient, vous dévoilent en disant tout haut que voilà vous êtes impur, que toi papa qui est à l'autel tu es impur, ou toi ma soeur qui est à la chorale tu es impur. Donc tout simplement essayez de respecter les commandements de Dieu. Si Dieu a instauré dans l'église que la femme devrait être impure pendant 8 jours et que 2 jours après les rapports intimes on doit aller se faire sanctifier à l'église, c'est pas pour rien. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, de mal compter ses jours ou de aller au temple et de tomber impur, mais dès que vous tombez impur dans le temple, dès qu'il y a du sang qui coule dans le temple, il faut
tout de suite courir et sortir parce que c'est de la souillure. Les anges qui sont autour de vous, après, ils ne peuvent plus travailler avec vous si vous avez du sang qui coule de votre corps ou si vous êtes impur, les hommes, si vous avez de la semence qui coule de votre corps. Et personnellement, en connaissance de cause, je peux vous dire que ça fait très mal et c'est juste agaçant de toujours louper les fêtes des moissons, les fêtes de la Pentecôte, les vendredis saints, les semaines saintes, les carêmes, etc. parce que vous êtes impur. Moi personnellement ça m'arrive tout le temps, mais vaut mieux rester à la maison en étant impur plutôt que d'aller à l'église et de prendre le risque de mettre Dieu en colère. Donc après avoir parlé de la souillure corporelle, je vais maintenant parler de la souillure spirituelle. Et cette souillure là, elle est beaucoup plus importante et elle a beaucoup plus de répercussions et de dégâts sur l'homme que la souillure corporelle. Donc la souillure spirituelle, qu'est-ce que c'est? Ce sont la plupart du temps des événements, des sentiments, surtout des situations qui souillent l'homme, qui souillent son âme, son corps, son esprit, qui souillent son aura. Donc pour imaginer un petit peu, imaginez-vous une feuille toute blanche qui représente l'esprit, le corps et l'âme d'une personne. Maintenant, mettez plein de taches d'encre sur cette feuille-là. En fait, toutes ces taches d'encre vont représenter toutes les souillures spirituelles et les souillures corporelles qu'un être humain ou qu'un chrétien céleste peut avoir sur lui. Et pour ceux qui ne savent pas, la souillure charnelle et la souillure corporelle peut également devenir spirituelle. Donc par exemple, tout ce qui est malédiction ancestrale, tout ce qui est esprit de mari de nuit, de femme de nuit, tout ce qui souille en fait l'esprit d'une personne peut se transmettre de deux façons. La première façon, c'est par le sang. Dans tous les marabouts, tous ces esprits impurs, quand ils veulent invoquer votre nom ou quand ils veulent vous faire du mal, généralement ils utilisent votre sang ou quelqu'un qui a le même sang que vous, quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui est proche de vous. Et la deuxième façon, c'est par les rapports sexuels et les rapports intimes. C'est pour ça que Dieu nous demande de nous préserver pour une seule et unique personne que lui-même aura choisi et destinée pour vous. Parce que quand on couche avec quelqu'un sans avoir tout le background de la personne, en fait, sans avoir son historique, si je peux dire ça comme ça, personnel, on prend le risque que ces personnes-là nous transmettent toutes ces malédictions ancestrales, tous ces esprits de mari de nuit, de femme de nuit et tout ce que cette personne a en lui. Donc oui, malgré ce que beaucoup pensent, juste le fait d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un hors mariage ou d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un sans avoir consulté Dieu, c'est prendre le risque de s'attirer des problèmes, des malédictions et plein de choses néfastes et négatives pour nous. La souillure spirituelle, c'est également tous ces sentiments qui ne confessent pas le nom de Dieu, tous ces sentiments que Dieu ne nous a pas envoyés, par exemple la jalousie, la convoitise, l'envie, la passion, l'orgueil, en fait tous ces sentiments-là que l'esprit malin met en nous pour nous éloigner de Dieu. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est très important de notre part à nous, chrétiens célestes, quand nous voulons nous approcher de Dieu, de s'approcher de lui en étant saint. Mais être saint de corps, ça ne suffit pas. Il faut également être saint d'âme, d'esprit, d'aura. Donc si vous allez à la paroisse ou si vous vous mettez à prier en étant malheureux, en étant triste, en étant jaloux, en étant envieux d'une personne, vous prenez le risque que votre prière ne monte pas. Par exemple, vous pouvez avoir jeûné toute la journée ou pendant 7 jours ou pendant 14 jours. Vous pouvez prier toutes les 3 heures si vous voulez, mais si jamais vous avez encore quelques rancunes dans votre cœur, quelques animosités avec certaines personnes, pareil, votre jeûne ou votre prière, elle ne sera peut-être pas agréée par Dieu à cause de vos sentiments intérieurs. Et je pense personnellement que entre la souillure corporelle et la souillure spirituelle, la souillure spirituelle prend le dessus parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à atteindre, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à s'en débarrasser. Ça peut non seulement nous éloigner des hommes parce que en étant jaloux, en étant envieux, en étant colérique, on prend le risque que certaines personnes s'éloignent de nous, mais ça peut également nous éloigner de Dieu et ça c'est le pire. Encore une fois, vous pouvez jeûner autant que vous voulez, prier autant que vous voulez, mais quand votre cœur n'est pas sanctifié et quand votre cœur qui est le temple de Dieu, qui est le temple de Christ, n'est pas nettoyé, n'est pas purifié et n'est pas sanctifié, le travail de la sanctification corporelle, ça sert à rien. Et petite astuce que j'avais l'habitude de faire il y a quelques temps et que je continue de faire, j'avais l'habitude de marquer tous mes mots, en fait, toutes ces choses-là, tous ces esprits impurs que j'ai en moi, par exemple l'esprit de colère, l'esprit de nervosité, etc., l'esprit de non-tempérance. Je notais tout ça sur un papier et puis je priais pour que Dieu m'éloigne de ces esprits-là. Si par exemple vous savez que vous avez tendance à être jaloux, à être envieux, à être dans la convoitise de quelqu'un ou de quelque chose, ou à être colérique, etc., il vous suffit juste de noter sur un papier tous vos mots, tous vos esprits impurs que vous avez en vous et que vous reconnaissez et de prier pour que Dieu enlève ces esprits-là de vous, que ce soit l'esprit de colère, l'esprit de non-tempérance, l'esprit de jalousie, l'esprit d'envie, etc. Et pour vraiment être conscient de ce qui se passe dans notre vie spirituelle et être conscient de tout ce qui nous empêche d'évoluer spirituellement et de nous rapprocher de Dieu, il faut être honnête avec soi-même et il faut juste s'avouer que nous sommes des pécheurs, reconnaître tous nos différents péchés et essayer de prier pour que Dieu nous éloigne de ces péchés-là et que Dieu nous épargne de tomber dans le piège que l'autre a tendu pour nous et également de nous éloigner de tous ces péchés-là qui nous emmènent à la perdition, à la débauche, etc.
Et pour finir, je vais parler de la sanctification corporelle et spirituelle. J'en ai déjà un petit peu parlé avant. Pour résumer un peu ce qui concerne la sanctification corporelle, tout ce qui vient après les péchés corporels, les iniquités corporelles, etc. La Bible nous dit que pour se débarrasser de ces péchés-là, de cette iniquité-là et de cette souillure-là, il faut prendre un bain de sanctification. Le bain de sanctification, c'est pas quelque chose que l'Église en elle-même a inventé. C'est quelque chose que Aaron et ses fils faisaient il y a très longtemps avant d'aller dans le temple, avant de rentrer dans la tente de la rencontre et avant de se présenter devant Dieu tout simplement. Donc c'est ce que nous, chrétiens célestes, nous devons faire pour nous débarrasser de cette souillure corporelle, de cette iniquité corporelle. Donc c'est valable pour les hommes après leur impureté concernant la semence, etc. Après les rapports intimes, et c'est aussi valable pour la femme après son impureté due au flux sanguin. Donc le bain de sanctification en lui-même, qu'est-ce que c'est? C'est un bain à base d'eau. Dedans parfois on y met du parfum, de l'huile sainte, parfois de l'encens. Il suffit d'allumer une bougie et de l'eau en demandant à Dieu de transformer cette eau-là en sang précieux du Christ, de sorte à ce que ce sang-là, cette eau-là nous sanctifie d'âme, de corps et d'esprit. Le but du bain de sanctification, c'est pas que d'être propre corporellement, mais c'est aussi d'être propre spirituellement. Cette eau-là, elle a beaucoup plus de bénéfices pour nous, aussi bien physiquement que spirituellement. Donc ce bain-là a aussi la grâce de nettoyer et de vivifier les dons qui sont en nous, le don de vision, le don de prophétie, d'entendement, de prédication, etc. Donc si vous sortez de votre impureté, que vous soyez un homme ou une femme, il faut aller à l'église et prendre son bain. Maintenant, si par exemple vous venez de faire une prière de combat ou que vous avez tout simplement envie de prendre un bain, il vous suffit de faire ça chez vous à la maison avec un seau, de l'eau, du parfum, une bougie, prier dessus pendant longtemps et ensuite allez vous laver. Le bain de sanctification, il est à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin d'être gradé ou d'être sanglé ou d'avoir pris l'onction ou quoi pour le faire. Moi je le fais souvent ici à la maison et il suffit juste d'être précis dans les mots, dans les indications et dans les demandes, dans les requêtes que nous faisons à Dieu pour pas que le bain soit en vain. Il faut vraiment que ce bain-là nous régénère non seulement d'âme, de corps, d'esprit, qui nous sanctifie, qui nous purifie et qui nous apporte tous ses bienfaits. Ensuite, concernant la sanctification spirituelle, la base de la sanctification spirituelle selon moi, c'est la prière. Donc soyons clairs, que la souillure soit envoyée par quelqu'un d'autre, par une malédiction ancestrale, par quelqu'un, un esprit impur ou quoi, ou que nous soyons nous-mêmes à l'origine de cette souillure par notre mauvais comportement, par le fait que nous soyons orgueilleux, jaloux, envieux, etc. Dans tous les cas, il faut demander pardon à Dieu et il faut se mettre à genoux et prier. La prière, encore une fois, c'est la base de tout, c'est la base de la sanctification. Le jeûne aussi prend beaucoup part à tout ce qui est sanctification spirituelle. Beaucoup jeûner, ça aide à évoluer spirituellement et ça aide à nous débarrasser de tout ce qui est impureté et tout ce qui n'est pas bon en nous, tous ces esprits impurs qui nous empêchent d'évoluer. Le livre de Romains chapitre 12 versets 1 à 5 incite tous les chrétiens célestes à offrir leur corps en tant que sacrifice saint, agréable et vivant à Dieu. Et comment rendre un sacrifice saint, agréable et vivant à Dieu? C'est en étant sanctifié. Et n'oublions pas aussi la mission de l'Église qui est de sanctifier le monde. Mais avant de sanctifier le monde, commençons par sanctifier nos corps, nos âmes, nos esprits, notre aura et notre vie spirituelle. Ensuite, sanctifiant nos paroisses. N'oublions pas aussi que les préceptes de l'Église nous invitent à la sanctification et qu'il y a un culte dédié spécialement à la sanctification de l'âme, du corps et de l'esprit dans l'Église. Chez nous ici, on a le culte de vendredi à 13 h si mes souvenirs sont bons, qui est dédié spécialement à la sanctification des chrétiens, et on a également le culte des visionnaires et le culte de sanctification et de force les vendredis à 22 h. Donc si vous voulez aller au sabbat les dimanches, n'y allez pas en étant comme ça, sans vous y être préparé, sans avoir jeûné, sans avoir prié, mais allez plutôt d'abord au culte de sanctification et de force les vendredis et puis ensuite allez au sabbat les dimanches. Le jour de sabbat, c'est un jour de grâce, c'est un jour de repos, c'est un jour de bénédiction, mais si on se pointe à l'église le sabbat sans être sanctifié, on va non seulement louper la descente de l'Esprit Saint, on va louper la descente des anges et on va également louper la présence de Maman Marie et parfois du prophète fondateur lors des cultes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'oubliez pas ce que la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais en tant que chrétien céleste, essayez de demeurer toujours dans la sanctification, dans la paix du cœur et dans la paix du Christ surtout. Essayez de sanctifier non seulement vos âmes, vos corps, vos esprits, vos auras, votre cœur, mais votre bouche aussi. Faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites dans l'église et en dehors de l'église. Encore une fois, n'oubliez pas la foire aux questions que je prépare, donc posez-moi toutes vos questions en bas dans les commentaires ou envoyez-moi un mail comme certains ont déjà fait. Et encore une fois, que la paix du Christ soit avec vous, que la bénédiction de Dieu vous soit accordée et que la pluie de grâce, la pluie du Saint-Esprit pleuve abondamment sur vous, vos maisons, votre église, vos paroisses, etc. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.